Les archives sont dès lors essentielles pour toute institution, à l'instar de celle qu'est l'Université de Douala, pour conserver la mémoire, pour préserver l'histoire, pour prouver ses droits et permettre des recherches futures, informer et éduquer. Bien gérées, les archives sont une source de haute confidentialité garantissant l'efficacité administrative et engendrant même des gains. Sans archives, l'institution, et plus particulièrement pour l'Université de Douala, perdrait sa capacité à rendre compte de son passé, à garantir sa pérennité et à apprendre de ses expériences. Pour pérenniser toute cette richesse, tout ce patrimoine que nous disposons, flamand des ainsi et cette valeur pour ce travail aussi de penser à l'intégrité physique et intellectuelle des documents. Moi, je prends un document, une décision, un décret ou bien un document final, je le détruis. Parce que j'oublie que la loi a prévu que je peux être emprisonné pour 5 ans. Vous avez votre dossier de la CNPS, toutes sortes de contentieux, vous avez besoin des preuves. C'est les étudiants pour qui nous sommes. S'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'université. Donc ces usagers-là, comment nous pouvons les servir et retrouver l'information ou les documents de recherche si nous ne les avons pas organisés et conservés et conservés? Et merci de répondre aux questions de Campus Univers TV. Alors, vous avez pris part en tant que consultant à la table ronde organisée à l'Université de Douala avec pour thème comment rendre les archives accessibles à tous et à toutes à l'Université de Douala. Dites-nous, quel est l'essentiel de la leçon que vous avez prodiguée aux participants? C'est un échange pour voir quelles sont les meilleures pratiques, les bonnes pratiques à adopter pour améliorer le système actuel de gestion des archives, afin que ces archives-là puissent être disponibles non seulement pour nous-mêmes, pour nous qui sommes des usagers de l'université, pour le personnel de l'université, pour les administrations qui travaillent en relation avec les universités. Bref, pour rendre ces archives-là disponibles pour tout ce monde qui a besoin de ces archives, on s'est dit qu'il y avait au moins 2 choses à faire. La première des choses à faire, c'est de traiter, d'organiser ces archives-là. D'organiser ces archives-là pour pouvoir assurer leur traitement derrière. Et une fois que ces 2 activités sont faites, on peut maintenant les conserver et les mettre à la disposition du public qui en a besoin. Alors, signalons que vous avez plus de 18 ans d'expérience dans le domaine. Vous êtes consultant archiviste oui, au programme des Nations Unies pour le développement et promoteur du cabinet d'archivage ClassNet. Partant de cette grande expérience, dites-nous, quel regard posez-vous sur l'avenir de l'archivage à l'Université de Douala ou au Cameroun et comment votre cabinet contribue, n'est-ce pas, à faire avancer la cause? Je pense que on est dans une mouvance positive parce que notre présence aujourd'hui, la semaine internationale des archives qui est célébrée, quand je regarde tout ce qu'il y a eu comme émulation autour des activités que nous avons menées dans le cadre de cette semaine internationale des archives, ça démontre qu'au niveau de Douala, de l'Université de Douala, il y a quelque chose de très positif qui est en train de se préparer pour l'amélioration des conditions de gestion des archives. Au niveau national, c'est clair que nous sommes dans cette démarche-là depuis quelques années. On a la nouvelle loi sur les archives qui est sortie, qui a été publiée en 2024, qui vient effectivement nous responsabiliser un peu plus, nous les professionnels de la gestion des archives, ce qui nous amène à penser que l'avenir ne peut être que radieux en ce qui concerne la gestion des archives au niveau de l'Université de Douala et même au niveau national. Mais pour cela, il faudra bien évidemment plus d'implication, que ce soit du top management de l'Université de Douala, que ce soit du personnel administratif, que ce soit du personnel d'appui ou alors des étudiants et des usagers. Il faudra plus d'appui parce que nous avons un rôle à jouer là-dedans. La nouvelle loi est sortie depuis 2024. On attend toujours le décret d'application qui viendra nous guider mieux dans les activités qu'on espère qu'on va avoir à mener même à l'Université de Douala.
Le deuxième volet de votre question, c'était sur qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que notre cabinet apporte à l'amélioration de la gestion des archives. Je vais parler plus au niveau de l'Université de Douala. Pour le moment, c'est notre expertise, c'est notre conseil déjà qu'on apporte parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes pratiques malheureusement ignorées qu'il faudrait déjà au moins partager. Une fois qu'on aura, je pense, ce niveau de connaissance de base-là, on pourra bâtir encore plus. Mais pour le moment, nous apportons déjà, comme je dis, donc, notre expertise en matière de conseil. Et nous espérons qu'on ira demain vers un audit total du système de gestion des archives de l'université. Et pourquoi pas la mise en œuvre au niveau de l'université de Douala d'un système moderne, d'un système d'archivage aux standards internationaux. Bonjour professeur Moukoko Chantal. Bonjour. Et merci de répondre aux questions de Campus Univers. Vous avez organisé une très belle conférence relative à la Semaine internationale des archives 2025 à l'Université de Douala. Que représente précisément cette semaine pour vous? Alors, c'est une semaine tout simplement de plaidoyer, comme ça se fait sur toute la planète, dans toutes les administrations dont nous sommes dans notre rôle. Dans les corps de métier comme le nôtre, qui est un peu le parent pauvre, on a le devoir de se déployer comme ça, de se battre à l'endroit où on se trouve. Alors, nous étant ici à l'Université de Douala, les collaborateurs directeurs, nous avons le devoir de l'accompagner et d'apporter notre expertise. Donc c'est dans ce sens que nous nous sommes adossés sur le thème de cette année, qui est la question de l'accessibilité aux archives. Parce que la cible, les usagers ne veulent pas savoir le traitement que vous faites en interne, intellectuel, toute la boîte noire. Ce qui est important pour eux, qu'ils aient accès à l'information en temps réel. Donc c'est dans cette vision-là que j'ai pris l'initiative d'animer un peu. Moi, je parle d'animation, comme on a dit, table ronde, tout ce que vous voulez. Et cela pour d'abord commencer par mon personnel et les autres collègues de l'institution pour leur dire qu'en amont, les politiques publiques sont déjà favorables. Le recteur, tout le top management est favorable parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas manager, atteindre la bonne gouvernance passe par là si vous n'avez pas l'information. Puisqu'on les conserve pour information, pour preuve et pour la mémoire collective. Donc, nous pensons que nous devons aider le recteur, l'accompagner, tous les responsables, à ce que l'information soit bien organisée, quel que soit le support, et qu'on le retrouve en temps réel. Cela participe aussi du développement, du succès, de l'atteinte de nos objectifs à l'Université de Douala, qui est celle de l'excellence académique. Et justement, pour atteindre cet objectif, comment est-ce que vous procédez pour conserver les archives et pour les rendre plus accessibles à l'Université de Douala? Alors, moi, je pense que ça commence par l'exercice que je suis en train de faire. Je suis dans une continuité, d'essayer de partager aussi mon expérience, partager mes compétences, pour que ces bonnes pratiques soient vulgarisées. Vous n'avez pas besoin d'être archiviste formé à l'origine, mais tout le monde est une sorte d'archiviste à son poste de travail, puisque on manipule les documents, on recherche l'information au quotidien. Et nous sommes la première université au Cameroun, avec plus de 60 000 étudiants, des milliers d'enseignants, des milliers. On produit l'information tous les jours, on produit les documents tous les jours. Il faut bien que, à terme, qu'on ait un espace physique où ces archives sont localisées, bien organisées, bien orientées, pour toutes sortes de raisons, comme je disais, pour information, pour la preuve, pour toutes sortes de contentieux. Et avant de passer à la dématérialisation, puisque les problèmes de capacité de stockage se posent. Nous sommes dans notre rôle, nous faisons le plaidoyer, nous essayons de faire des petites choses comme ça pour aider à l'atteinte des objectifs qui est l'excellence académique, qui passe par le traitement, qui passe par la gestion quotidienne des documents, parce que tout est d'abord information. Merci. Et nous pensons que nous sommes dans une continuité. On est dans un vaste chantier et on ne peut pas baisser les bras. Je pense qu'on va continuer à apporter notre contribution. La mutualisation, c'est mon mot clé, à mutualiser. Parce qu'effectivement, on a besoin des médiateurs, on a besoin de toute cette communication-là pour faire savoir. Merci. Vive les archives!